monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin et j'avais du coup envie de vous parler amour, romance, couple, quelque chose qui me parle assez puisque c'est voilà, la romance c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les livres que je lis, même si je ne lis pas étonnamment de romance contemporaine, j'aime quand même ce petit côté romancé qu'on peut retrouver dans les romans fantastiques, science-fiction, dystopie, bref. Et j'ai décidé du coup aujourd'hui de vous présenter 5 romans qui m'ont marqué pour leur très belle romance et où j'étais complètement hystérique, fan du couple et où j'étais complètement emportée par les sentiments avec des papillons dans le ventre, etc. Complètement amoureuse du couple ou du book boyfriend bien évidemment. C'est des romans qui m'ont marqué, qui ne sont pas forcément tous très connus pour la plupart et c'est pour ça que j'avais envie de les mettre en avant puisque c'est des livres aussi que j'ai adoré. Alors il y a des sagas. Il y a quasiment même que des sagas parce que vous savez que c'est ce que je lis principalement, mais j'ai quand même un one shot à vous présenter, donc c'est parti. Le premier livre dont j'aimerais vous parler c'est Les étoiles de Nocède de Sophie Jomain. J'ai lu cette saga il y a à peu près 2 ans je pense, durant un été, et j'ai enchaîné les tomes. J'ai aimé cette romance fantastique vraiment du plus profond de mon cœur. Ça a été une de mes plus belles découvertes de l'année 2018. Oui parce que ça fait 2 ans hein, donc 2018. J'ai trouvé l'écriture vraiment magnifique, je suis complètement fan de l'univers et d'ailleurs il y a des romans graphiques qui sortent à l'effigie de ces tomes. Là pour l'instant il n'y a que les 2 premiers tomes, mais je me les achète au fur et à mesure parce que voilà, c'est une saga qui m'a vraiment transportée, que j'ai trouvé magnifique à plein d'égards sur plein de choses, avec de très belles valeurs sur certains passages aussi. C'est l'histoire d'Anna, une jeune française qui va devoir aller s'installer en Écosse avec sa famille à Wick. Ouais voilà, Wick. En fait c'est une partie de sa famille qui vit là-bas et donc du coup elle va devoir aller s'installer avec eux. Elle y allait régulièrement l'été et puis elle va s'y installer définitivement puisque elle a son université, si je dis pas de bêtises, en septembre qui commence là-bas. Donc on commence à suivre le début de cette saga durant l'été et elle va faire la découverte, enfin la rencontre plutôt de Lys, qui est un jeune homme écossais qui vit là-bas. Il est plein de secrets, il est très mystérieux et beaucoup de personnes commencent à lire cette romance parce qu'elle ressemble à Twilight. Moi j'ai envie de dire oui et non, c'est vrai que c'est une romance fantastique, je ne vous dis pas sur quoi, puisque c'est toujours le pourquoi du comment, c'est une romance fantastique. Elle ressemble à Twilight, pas énormément. Moi en fait si vous voulez, j'ai le seul côté où j'ai trouvé que ça ressemblait à Twilight, c'est à la limite la très belle romance, la magnifique romance même j'ai envie de dire, dans ce premier tome entre les personnages. J'ai été transportée et c'est vrai que ça m'a rappelé un petit peu ce côté Twilight, mais c'est tout puisque l'histoire pour moi est quand même relativement différente. Les personnages sont très différents, les caractères différents. Anna elle a rien à voir avec Bella, pareil pour Lys par rapport à Edward. Alors oui, Lys est par contre très protecteur comme Edward, c'est bien leur seul point commun. C'est une très belle histoire avec un décor magnifique, je tiens à le dire. Il y a 5 tomes pour cette saga et on n'est jamais au bout de surprises en fait. À chaque fin de tome il y a pas un cliffhanger mais voilà, quelque chose qui se passe et on est en mode oh il me faut la suite, vite. Et moi j'ai enchaîné les 5 tomes et j'ai adoré. Je crois qu'il y a juste le tome 4 où je me suis un petit peu lassée, enfin je l'ai trouvé un peu trop lent, voilà. Mais sinon le tome 2 était incroyable, surtout la fin du tome 2, le tome 3 incroyable. Et le tome 5 que j'ai adoré, ses finales étaient dingues. Bref, il leur arrive plein de choses. On s'attache aux personnages secondaires aussi, il y a une mythologie vraiment très recherchée. Je ne peux que vous conseiller cette saga. Alors moi je sais que je vais avoir la question parce qu'il y a beaucoup d'éditions qui sont sorties pour ces livres là. Moi c'est l'édition France Loisirs, on peut les trouver d'occasion. Moi je les ai tous achetés d'occasion sur Le Bon Coin, Price Minister, voilà ce genre de choses. Et les tomes sont vraiment magnifiques comme vous pouvez le voir. Voilà, je suis ravie. Donc je vous invite fortement, en plus pour la Saint-Valentin, à lire cette saga parce que vraiment, vous allez vraiment pas être déçus. Si vous ne le savez pas, je suis une grande adepte de la science-fiction young adulte et malheureusement je trouve qu'on n'a pas assez de romans de science-fiction young adulte. On en a très peu pour la simple et bonne raison qu'en France ça ne se vend pas aussi bien qu'aux États-Unis ou en Angleterre, mais dans les très bonnes sagas que je peux vous conseiller et qui n'est absolument pas connue, pour le coup je ne l'ai
pas vraiment vu passer sur Bookstagram ou même sur les blogs, c'est Sous d'autres étoiles de Amy A. Bartol. C'est la saga The Cricket Saga, elle est sortie chez Amazon et c'est une excellente saga de science-fiction et une romance absolument magnifique. J'ai eu une très bonne lecture en fait en lisant cette saga. Là je l'ai lu, je sais pas si c'est il y a 2 ou 3 ans, je sais plus. Mais c'était une lecture absolument incroyable. Je l'ai lu avec Mélanie, Strawberry Books d'ailleurs. Les étoiles des nocelles, je l'ai aussi lu avec Mélanie, donc si elle passe par là, je te fais un gros bisou Mel. Et puis je l'ai lu aussi avec Megan. Je vous mettrai leur Instagram en barre d'infos. Alors c'est très triste que cette saga ne soit pas assez connue. Déjà le prix des livres est très attrayant puisqu'on est à moins de 10 €, 9,90 quelque chose comme ça. C'est une trilogie et en fait on va suivre Cricket qui est donc cette jeune femme blonde qui a la particularité d'avoir les yeux violets. Donc elle vit sur Terre, elle a pas mal galéré durant sa vie sur Terre, voilà. Et puis du jour au lendemain en fait elle va se faire attaquer par des garçons qui sont assez bruts sur les bords. Elle va se faire kidnapper et elle va être emmenée dans une autre planète et de là en fait il va lui arriver plein d'aventures. Moi j'ai adoré les 3 tomes, je les ai trouvés incroyables. J'ai été peut-être un tout petit peu déçue par la fin du tome 3 mais pour des raisons qui me concernent moi. Voilà, parce que l'histoire est vraiment magnifique. Les décors plantés sont incroyables, c'est-à-dire que même si on est sur une autre planète avec du coup une faune et flore complètement différente, des personnages avec des attraits physiques différents, etc. On n'est absolument pas perdu dans le roman parce que les descriptions sont riches et très bien écrites, vraiment. Moi je connaissais absolument pas Amy A. Bartol et j'ai trouvé que cette saga était pleine de rebondissements, pleine de belles surprises, magnifiquement bien écrite et puis surtout l'histoire d'amour. Voilà, alors par contre on a un petit triangle amoureux, hein, je tiens à le dire, donc si vous aimez pas les triangles amoureux, cette saga n'est peut-être pas faite pour vous. Mais effectivement on a un petit triangle amoureux et c'est pourtant pas dérangeant. Enfin moi j'ai pas été dérangée par ce petit côté alors que moi je déteste les triangles amoureux. Cricket est une femme qui ne se laisse pas faire, bien qu'au début de la saga elle est un petit peu perdue. Je pense qu'on peut comprendre pourquoi. Elle suit un petit peu les autres personnages sans vraiment trop prendre de décision. Elle se laisse un peu porter par l'histoire et le cours des événements. Et finalement elle va plus s'affirmer au fur et à mesure des tomes. Alors on retrouve le triangle amoureux mais pas que, il y a aussi quelque chose autour de Cricket. Je trouve que, alors je sais pas comment cette saga a été écrite, pour autant je trouve qu'elle a quand même certains traits qu'on voit qu'elle a l'air d'être écrite il y a peut-être 5, 6, 7 ans quand les personnages féminins principaux, j'ai envie de dire, étaient toujours mis au premier plan. C'est-à-dire que c'était le genre, enfin c'est le genre de roman où Cricket va être tout le temps au premier plan. Ça va être l'élu 2, tous les regards convergent sur elle, elle est incroyable, c'est la plus dingue, la plus belle, la plus magnifique, la plus précieuse. Enfin, vous voyez, il y a toujours des choses qui arrivent et c'est peut-être le seul côté négatif du livre, c'est que Cricket est toujours mis en avant, il y a toujours quelque chose qui la met en avant au fur et à mesure des intrigues qu'on suit et c'est peut-être le petit bémol qui pourra vous faire lever les yeux au ciel, mais encore, je vous dis, le roman est tellement bien écrit que ça passe assez, et j'ai aimé la romance dans cette saga alors que c'était un triangle amoureux, donc je tiens à vous dire qu'il faut y aller parce que c'est rare quand j'aime les romances dans les triangles amoureux, ce genre de choses. Je serais pas amenée à vous le conseiller, c'était pas le cas, donc si vous avez envie de découvrir quelque chose qui change et dans le registre de la science-fiction, je vous dis foncez. Le troisième roman que je vais absolument vous présenter, c'est Comment se débarrasser d'un vampire amoureux de Beth Fantaskey, qui est sorti il y a très longtemps parce que moi je l'ai lu il y a au moins 10 ans, si ce n'est plus, parce que j'étais vraiment adolescente, j'étais assez jeune, je l'ai jamais relu. Donc je prends un énorme risque à vous présenter ce livre parce que je ne l'ai jamais relu, mais j'en garde un excellent souvenir parce qu'au fur et à mesure des années, j'ai fait plein de tris dans mes livres et il a toujours su résister à ces tris. Donc c'est pour vous dire à quel point j'avais vraiment apprécié ce tome et son compagnon, parce qu'en fait c'est une duologie, il y a un tome compagnon qui va avec et franchement c'était
une très belle découverte. On va suivre une jeune adolescente qui s'appelle Jessica, qui vit en fait aux États-Unis, et c'est une jeune femme qui aime voilà, la vie, elle aime faire un petit peu la fête, s'amuser avec ses amis, etc. jusqu'au jour en fait où elle découvre qu'elle est promise à un vampire, en fait un prince vampire qui s'appelle Lucius et qui vient de Roumanie la chercher, et qui donc elle doit partir pour se fiancer avec lui. Mais bien évidemment elle va refuser ce qui lui arrive, hein. Elle va pas du tout se laisser faire, et ça va être très drôle. Il y a beaucoup d'humour, je me souviens que j'avais énormément rigolé en fait en lisant ce roman. Il y a plein de petites piques, etc. Jessica elle se laisse pas du tout faire, c'est une femme une jeune femme qui pour son jeune âge du coup sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas, et elle ne veut pas épouser Lucius, elle ne veut pas partir avec lui parce qu'elle ne le connaît pas, et surtout elle n'en croit pas ses yeux par rapport à ce qui arrive, le fait que les vampires existent, machin, etc. Enfin bref, il y a plein de choses comme ça. Et c'est une super histoire, une super romance, je me suis éclatée. Voilà, j'ai adoré lire ce roman, j'ai très envie de le relire en plus, parce que ça fait justement tellement longtemps que je l'ai pas lu et il m'a tellement laissé une trace indélébile que je me demande si 10, 11 ou 12 ans plus tard, actuellement en fait je l'aimerais toujours autant. En tout cas c'est quand même une romance que j'avais envie de vous conseiller parce que alors peut-être qu'elle a mal vieilli, hein, je ne l'espère pas, mais vous savez c'est le genre de roman qui vous marque un petit peu comme les premières sagas que vous lisez, les romans que vous lisez et qui vous donnent une impression de nostalgie. C'est un peu ça en fait par rapport à ce roman, c'est que je suis hyper nostalgique et quand j'y pense avec un grand sourire, et je vous le recommande. Je ne l'ai pas vu passer sur Bookstagram pour le simple fait qu'à mon avis il est très vieux, je ne sais même pas si on peut encore le trouver, je l'ai jamais vu en librairie. Il vient des éditions, que je vous dise pas de bêtises, mais je crois bien que c'était Hachette, attendez, pas du tout, c'est des éditions France Loisirs, donc moi je pense que vous pouvez le retrouver d'occasion sur Price Minister ou autre, ou voilà. C'est sûr qu'en librairie vous allez peut-être pas le trouver, à voir si vous pouvez le commander. En tout cas pour une romance un petit peu qui change, pourquoi pas vous laisser tenter. Je vais vous présenter à nouveau un livre que j'avais découvert il y a très longtemps, pareil je pense que ce livre a au moins 10 ans, mais pour le coup je l'ai relu et je l'ai fini, puisqu'en fait j'avais lu le premier tome seulement de cette saga il y a une dizaine d'années, et je l'avais continué en 2017 je crois bien, et j'avais fini tous les tomes en 2017 et j'avais adoré, c'était une super découverte et je comprenais pas du tout pourquoi cette saga n'avait pas été beaucoup mis en avant. Alors elle est assez vieille mais quand même pourquoi personne n'en parlait, et en fait quand j'en parle en story personne ne connaissait sauf une personne qui est Arcalena, et je vous mettrai d'ailleurs son lien parce qu'elle a une chaîne YouTube dans la barre d'infos, qui comme moi a énormément aimé cette saga, qui essaye de la défendre tant bien que même et essaye de faire lire aux gens cette belle saga très originale et super atypique. Franchement en termes de romance paranormale, là je pense qu'on pourra pas mieux faire. C'est l'histoire de Jacinda qui est une adolescente qui vit reclus. Elle vit dans un clan en Antarctique pour la simple et bonne raison qu'en fait elle est hybride. Dans son clan ils sont tous mi-dragons et mi-humains, donc ça veut dire que la plupart du temps ils peuvent se transformer en dragons, enfin en créature ailée, enfin en fait c'est un dragon mais c'est pas un vrai dragon comme vous pouvez le voir genre dans le Hobbit, ça va être quelque chose qui ressemble à un petit dragon, voilà bon, mais c'est mieux expliqué dans le roman, un petit peu comme ça en fait, vous voyez elle se transforme partiellement en dragon, et en fait dans ce clan il y a plein de différents types de dragons, il y a dragon d'eau, dragon je crois de combat ou ce genre de choses, et puis elle, Jacinda, elle est particulière puisque c'est un dragon feu, et en fait elle est cracheur de feu et ça ne s'est pas vu depuis des très longues années, c'est très rare, c'est la seule de son clan, et il la force à se fiancer enfin comment je pourrais vous dire, au fils du chef de clan, voilà, pour que du coup elle puisse rapidement faire des bébés et qu'ils aient plein de cracheurs de feu, enfin bref, sauf que c'est pas du tout ce qu'elle veut, elle refuse en fait de se laisser faire. Et pareil pour sa maman qui veut la protéger absolument et qui donc décide de fuir avec elle et son autre sœur jumelle pour aller vivre parmi les humains. Voilà, et elle va faire la découverte de Will, un jeune garçon qu'elle a rencontré au tout début du roman, puisqu'en fait c'est un chasseur de dragons.
Voilà, donc vous voyez un petit peu venir le Enemies to Lover. Will est un jeune adolescent qui a été éduqué dans la tradition de la chasse, donc il sait que les dragons existent et en fait dans sa famille le but c'est de traquer et de tuer tous les dragons, voilà, donc du coup il va y avoir une petite romance et puis après il y a le tome 2 qui arrive et le tome 3 et c'est génial, on s'ennuie jamais, c'est trop bien, moi j'ai trop aimé cette saga, je l'ai trouvée super... je sais pas, super bien écrite, super bien faite, j'ai pas lâché les tomes, je crois que quand j'ai relu ce tome 1, je l'ai lu d'une traite et après j'ai enchaîné direct avec le tome 2 et j'avais fait Nuit Blanche, c'était l'époque où j'étais étudiante donc je pouvais me permettre ce genre de choses, et le tome 3 pareil je l'avais lu dans la foulée, enfin bref je les avais enchaînés en 2 jours je crois et j'avais trop aimé, c'était incroyable et donc c'est pour ça que je vous les recommande fortement parce que déjà le sujet des dragons comme ça, je trouve que ça a jamais été évoqué, ça a jamais été mis en avant, et là une fille qui se transforme en dragon qui est grave badass, franchement foncez quoi, foncez. Le dernier roman que j'ai envie de vous proposer c'est une romance contemporaine toute chou, toute mignonne, comme je vous ai dit j'en lis pas énormément mais quand j'en lis et que j'aime bien, bah, je le mets en avant. Donc c'est 3 de tes secrets de Julie Buxbaum, c'est mon premier Julie Buxbaum que j'ai lu quand il est sorti, donc en janvier 2018 je crois. Et ça a été une magnifique découverte, un très beau coup de cœur et j'avais adoré ce roman, c'était trop bien, c'était trop chou, trop mignon. Je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo mais j'aime énormément les romances PKJ qui sortent parce que à chaque fois je m'y retrouve vraiment, hein, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, je vous mettrai le petit i ici, à chaque fois je trouve mon compte, j'arrive à adorer les personnages, à rêver le temps d'un instant et c'est la seule maison d'édition où vraiment je trouve que les one-shots en romance young adulte sont réussis. Voilà, il n'y en a pas beaucoup mais chez PKG je les aime d'amour par rapport à ça, je leur fais entièrement confiance à chaque fois les yeux fermés. Et là, ça n'a pas fait exception à la règle. On va suivre Jessie, qui est une jeune femme qui vient de Chicago. Elle a déménagé, je ne sais plus pourquoi par contre, je vous avoue, mais elle a déménagé et elle commence une nouvelle vie dans un nouveau lycée, dans une nouvelle région, etc. Et en fait, ça va très mal se passer pour elle, sa rentrée, puisque personne ne va lui parler, personne ne va lui adresser la parole. Elle va pas avoir d'amis et en fait, elle songe très sérieusement à fuguer et à retourner à Chicago jusqu'au jour où en fait elle va recevoir un mail anonyme d'un dénommé Pep qui va lui donner plein de conseils, plein de bons éléments en fait pour qu'elle se fasse des amis et qu'elle se fasse apprécier et pour qu'elle puisse s'intégrer et se sentir mieux. Et ça va être une vraie enquête de découvrir qui est Pep, qui est ce jeune garçon qui souhaite absolument l'aider. Et du coup pour découvrir son identité elle va lui demander en fait d'en savoir un peu plus sur lui et de lui demander 3 secrets. Voilà, donc ça c'est le topo de base, mais bien évidemment c'est beaucoup plus chou, beaucoup plus romantique et il y a beaucoup d'humour aussi dans ce roman. C'est un petit truc que j'aime beaucoup moi, l'humour. Si je rigole bien et que je souris et que je trouve ça trop chou et tout, bah c'est une réussite hein, déjà. Et là c'est vraiment le Julie Buxbaum que j'ai préféré parce que j'ai lu aussi Trouver les mots, que j'ai bien aimé, mais c'était vraiment un registre très différent, alors que là je l'ai trouvé beaucoup plus feel good. C'était assez innocent, c'était vraiment une romance toute mignonne. Ah, vraiment j'ai adoré. Et puis Pep, je suis complètement tombée amoureuse de lui, de son humour, de son personnage, et en fait on découvre qui c'est tout à la fin du roman. Et est-ce qu'on s'en doute un peu? Oui et non, parce qu'il y a plusieurs possibilités en fait à chaque fois qui s'ouvrent à Jessie pour savoir qui c'est et on n'est jamais trop sûr à chaque fois, enfin bref. Donc c'est un super roman que je vous conseille, surtout pour la Saint-Valentin, parce que si vous aimez les petits trucs un petit peu chou, bah c'est le bon roman pour vous. Cette vidéo est d'ores et déjà terminée, j'espère que vous l'avez aimée, merci d'être resté jusqu'au bout avec moi. J'espère que ces romans vous donneront envie et pourront vous plaire, j'espère, parce que moi c'est des lectures que j'ai énormément appréciées et que j'espère vous apprécierez, voilà. Alors il y a beaucoup de choses, je sais, qui sont dans le registre du fantastique, mais en fait quasiment tout est dans le registre du fantastique ou de la science-fiction, mais c'est un petit peu mon genre de prédilection hein, comme vous le savez. Ceci étant, j'essaye un petit peu de m'ouvrir malgré tout, voilà. Non c'est pas vrai, faut pas que je dise ça parce que c'est pas vrai, j'essaye pas du tout de m'ouvrir. N'hésitez pas à me conseiller vos propres romances favorites. Alors c'est vrai que je lis pas de contemporain dans le sens des romances, des new romances, parce que c'est pas trop mon truc. Mais si vous avez des romances qui
vous pensez pourraient me plaire, n'hésitez surtout pas à me les proposer parce que ça me ferait très plaisir de faire de nouvelles découvertes. Et si vous lisez un de ces romans ou vous les avez lus, n'hésitez pas aussi à me dire votre avis parce que ça m'intéresserait énormément. J'aime beaucoup avoir vos retours sur les romans que je vous ai conseillés ou vous avez déjà un avis dessus, etc. C'est toujours super cool. Dans tous les cas, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.